Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu surprise entre guillemets à dimanche matin. Pourquoi? Pour trois raisons en fait toutes simples. La première, c'était vous partager ce meuble. C'est un meuble en fait pour ranger le linge. Donc c'est un meuble avec des bacs à linge tout simplement sur bascule que nous avons réalisé et pour lequel je n'ai pas pris le temps de filmer toutes les étapes parce que derrière on a une bibliothèque qui va être faite dans le même style, c'est-à-dire que c'est pour le même client et donc toutes les étapes de la bibliothèque, je trouvais ça un peu plus intéressant avec les coupes d'onglets, les ravancements de moulures et ce genre de choses. Donc ça vous verrez, ça sera une des vidéos qui arrive. Donc ça c'était la première raison donc de vous présenter ce meuble là, donc avec les bacs à linge ici qui sont amovibles avec un support en bois à l'intérieur, une petite cale d'épaisseur pour maintenir le bac à linge et une petite chaînette qui permet de maintenir la porte parce que malheureusement il n'y avait pas de compas d'abattant suffisamment costaud ou suffisamment grand par rapport au débattement. Ensuite on a mis des charnières de meubles on va dire traditionnelles. La différence c'est qu'on a mis les embases sur la porte et non pas sur le meuble parce que justement on voulait avoir ce fameux débattement et les embases ainsi soutenaient le poids de la porte. D'accord? Alors ça c'était voilà pour le meuble avec évidemment tout ce qui est tiroir traditionnel, donc c'est-à-dire avec des coulisses en bois hein, tout simplement. Donc pas de coulisses métalliques, pas de quincaillerie métallique comme j'aime les faire, on utilisera pour ce qui est un petit peu plus moderne pour les cuisines. Ensuite la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer une semaine un peu particulière, c'est-à-dire que à partir de demain on fait la semaine de la reconversion entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur la méthode de se reconvertir, pourquoi est-ce qu'on se reconvertit, comment faire, etc. Et donc j'ai pris la décision de contacter plusieurs artisans reconvertis qui vont témoigner. Donc tout le long de la semaine, il va y avoir un témoignage par semaine. Donc demain, ça sera Michael Malien de la chaîne La Charpenterie qui viendra témoigner. Donc il viendra vous expliquer. En fait, il va répondre à toute une série de questions. D'accord. Ensuite, il y aura Jean-Philippe de la Malencoin, il y aura Johan de l'atelier Floki. Moi, je témoignerai vendredi, mais j'ai encore une personne qui doit témoigner. Alors, je n'ai pas encore son témoignage en main là au moment où je vous parle, donc je préfère attendre avant de citer son nom, même si je suis convaincu que son témoignage devrait arriver dans la journée, en tout cas je l'espère, comme ça j'aurai l'occasion de le monter et son témoignage arriverait donc jeudi. Ensuite le week-end prochain, donc il y aura des vidéos pour les professionnels ou les reconvertis en devenir, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos sur la comptabilité, donc comment calculer son taux horaire, donc combien est-ce que notre main d'œuvre à l'heure doit être facturée et comment la calculer surtout par rapport à sa propre situation parce que toutes les situations sont un petit peu différentes et donc ça sera samedi et dimanche il y aura une autre vidéo sur les impôts, donc comment calculer ses impôts et ses charges sociales par rapport à sa situation, etc. Et j'ai également réalisé des tableurs Excel pour vous faciliter la tâche si vous vouliez vous mettre à votre compte ou si vous y êtes déjà. D'ailleurs, j'ai une personne qui était à son compte depuis une trentaine d'années qui a regardé la vidéo que j'ai faite justement sur le coût horaire, qui me disait j'ai quand même appris quelque chose, etc. alors que ça faisait quand même 30 ans qu'il était dans le domaine. Donc c'est toujours dans cet esprit de partage sur la vie d'artisan et permettre aux gens de vouloir se lancer dans l'artisanat avec le maximum d'armes possible. Alors j'ai aucune prétention sur le savoir, c'est-à-dire que toutes ces informations que je donne, c'est des choses que moi j'ai éprouvées. Je pense que mes affaires ont bien fonctionné jusque-là.
Et donc, ce n'est pas la méthode miracle, hein. C'est une méthode que je vous propose, qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves, dont beaucoup d'entrepreneurs s'inspirent, et voilà, ça fonctionne très très bien. C'est juste quelques petites subtilités qui permettent justement de maîtriser son coût horaire et surtout savoir comment le calculer. J'ai aussi fait des tableurs sur la manière de gérer son entreprise, donc qui vous permet de savoir directement après vos entrées et vos sorties ce que vous allez payer comme impôt et comme charge sociale. Mais ça sera pour le week-end prochain. Et alors le dernier point, qui n'est pas des moindres, après pas mal de temps, voilà, ça y est, enfin, les t-shirts Sulev Academy sont enfin disponibles à la vente. Donc, vous avez la face avant avec le logo et Sulev Academy, et la face arrière avec le logo, avec l'arbre, le bois dans tous ses états. Donc, voilà, c'est... Vanessa, c'est une jeune entrepreneuse de Montpellier qui est en charge finalement de la réalisation de ces t-shirts. Vous allez les voir évidemment dans les vidéos. C'est une jeune artisane, donc comme je dis, qui est une toute petite structure. Donc nous, ça nous fait plaisir de faire travailler des artisans sur ce projet plutôt que de mettre une boutique Spreadshot sous nos vidéos. Johan a aussi sa boutique et Objet Bois, donc Cyril Lebon. D'ailleurs, Vanessa n'est autre que sa sœur. Donc je vous invite aussi à aller voir, c'est la chaîne Objet Bois. C'est aussi un artisan du nord de la France. Donc voilà. Tout est en ordre, ça y est, pour ceux que ça intéresse, ben voilà, les petits t-shirts sont en vente. On a une petite commission, Johan et moi, sur cette vente de t-shirts, mais comme je le dis, l'objectif c'était surtout de faire vivre une artisane d'une part, et d'autre part, ben voilà, comme il y avait une demande de pas mal d'abonnés sur, ben voilà, est-ce qu'on sait avoir des t-shirts, etc., ben on a décidé de lancer ça, et on a décidé de déléguer ça à une jeune artisane. Alors, son site internet, c'est desif.com. Donc c'est une jeune fille qui fait ben voilà, tout ce qui est objet décoratif aussi, objets cadeaux, t-shirts, flocage. Bah, je vous invite à aller voir son site internet. Les liens seront en dessous des vidéos. Alors dans un premier temps, on mettra peut-être au début des vidéos ben voilà, que les t-shirts sont disponibles. De nouveau, comme on le dit, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est parce qu'il y a vraiment de la demande. Il faut savoir qu'on a quand même pas mal de gens qui viennent nous trouver en privé, qui aimeraient bien nous acheter un t-shirt voilà, pour afficher peut-être un petit peu ce côté sympathique entre les chaînes avec Johan et moi. Et puis voilà, donc on continue dans cet esprit de partage. Donc la semaine prochaine, je rappelle, semaine très spéciale, vraiment consacrée au partage et au témoignage sur l'artisanat. Et la semaine qui suit, alors là, on est reparti sur le travail pur du bois, c'est-à-dire qu'il y aura la réalisation de la bibliothèque, il y aura aussi comment réaliser une corniche de meubles, donc les moulures supérieures de meubles, comment faire un assemblage japonais aussi, parce que j'ai Sofiane, que je remercie énormément, qui m'a offert un livre sur les assemblages japonais. Donc je me ferai un plaisir d'aller voir ça. Et alors je termine avec ça parce que je ne l'ai pas dit à l'introduction de sa vidéo. Jean-Philippe de la Malencoin témoignera mardi, et en fait ce même mardi, donc le 25 février ou 25 janvier pardon, il y a un reportage justement sur son entreprise La Malencoin et sur le musée du bagage dont il est le principal fournisseur justement des objets qui s'y trouvent. Un petit reportage donc sur son entreprise et sur le musée du bagage lui sera octroyé. Donc c'est vraiment des témoignages de personnes quand même qui ont un sacré parcours. Et donc comme je le dis, jeudi, j'espère que la bonne nouvelle sera là. Certaines personnes seront peut-être surprises d'ailleurs du témoignage, mais en tout cas moi je suis heureux qu'il ait accepté ma proposition. Donc voilà, j'avais plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous dis donc déjà à demain pour le premier témoignage qui sera celui de Michael Malien. Allez, salut, à bientôt.